Ils dorment parfois sous le même toit, mais pas forcément dans la même histoire. Chambres séparées, voitures séparées, vies qui se frôlent plus qu'elles ne se confondent, et pourtant, ils ont tenu. Bien plus longtemps que ce que la planète commentaire avait parié. Parce que ce mariage-là n'a jamais été une romance classique. C'est une négociation permanente. Un contrat qui se réécrit dès que le rapport de force change. Un équilibre étrange, presque froid, mais diablement efficace. Et si on vous disait que, derrière les photos figées et les sourires calibrés, il y a une mécanique précise? Une mécanique faite de silence, d'images, de contrôle, et d'un seul mot qui revient toujours, levier. Pourquoi Melania a-t-elle retardé son installation à la Maison-Blanche la première fois? Pourquoi, à chaque nouvelle tempête, elle semble s'éloigner au millimètre près, sans jamais claquer la porte? Qu'a-t-elle exigé, discrètement, quand Donald a voulu rejouer la partie? Et comment une liaison supposée, devenue affaire judiciaire planétaire, a-t-elle fissuré quelque chose de plus grave qu'une simple crise de couple, leur pacte tacite, celui qui disait tout, sauf l'humiliation publique? Restez bien jusqu'au bout, parce que plus on avance, plus une question devient dérangeante, et presque impossible à ignorer. Dans ce duo, qui tient vraiment l'autre? L'homme le plus bruyant de sa génération, ou la femme la plus silencieuse de son entourage? Et si ce genre d'histoire vous fascine, celle où le pouvoir se cache dans les détails, vous pouvez déjà laisser un j'aime. Pas pour faire plaisir à une plateforme, mais parce que ça nous dit que vous aimez qu'on aille au fond, là où les apparences commencent à se fissurer. Tout commence à New York, fin des années 90. New York, à cette époque, c'est une machine à avaler les gens. Une ville qui ne dort jamais, parce qu'elle n'a pas le temps. Les taxis klaxonnent comme des oiseaux nerveux. Les vitrines brillent, même quand il pleut. L'argent a une odeur particulière, celle des parfums trop chers mélangés à la fumée des bars, et à l'électricité des soirées privées. Et au milieu de cette ville, il y a un club. Un endroit où les visages changent chaque nuit, où les sourires sont des cartes de visite, où les corps sont des promesses. Un de ces lieux qui, pendant la Fashion Week, deviennent des aimants à célébrités, mannequins, agents, photographes, et hommes puissants en quête de décor. Cette nuit-là, Donald Trump a 52 ans. Il est déjà une marque. Pas seulement un promoteur immobilier, un personnage. Il parle fort, il occupe l'espace, il aime qu'on le regarde. Les tabloïds le suivent comme une ombre. Il sort d'un mariage explosif, d'un divorce célèbre, d'une vie sentimentale déjà très publique. Il a l'habitude de gagner. Il a aussi l'habitude de tester les limites. Et puis il y a Melania. Elle n'est pas encore Melania Trump. Elle est Melania Knoss, mannequin slovène, 28 ans, venue d'un autre monde. Un monde où l'on apprend tôt à se tenir droit, à ne pas trop parler, à observer avant d'agir. Elle a grandi loin des dorures américaines, dans une Europe où la discrétion n'est pas un style, c'est une stratégie de survie. Ce contraste, c'est la première étincelle. Trump arrive avec une autre femme. Un détail qui, dans une comédie romantique, servirait à créer un quiproquo. Ici, c'est plutôt un test. Parce que dans l'univers de Trump, tout est test. Tout est rapport de force. Même la séduction. Il l'aborde. Il veut son numéro. Et là, au lieu du scénario attendu, le puissant, la jeune mannequin impressionnée, il se passe l'inverse. Melania refuse. Pas par timidité. Pas par jeu. Par contrôle. Et elle retourne la situation, donnez-moi le vôtre. Cette phrase, en apparence banale, est en réalité une bombe. Parce qu'elle dit, je ne suis pas un trophée qu'on collectionne. Je choisis aussi. Et ça, chez Trump, ça allume quelque chose. Chez certains hommes, ça agace. Chez lui, ça excite. Il a passé sa vie entouré de gens qui disent oui. Elle vient de dire non, sans hausser le ton. Alors il fait du Trump, il sort tous les numéros. Bureau, résidence, portable, tout. Comme s'il disait, tu veux contrôler? Très bien. Voilà mon monde. Choisis. Ce moment-là est souvent raconté comme une anecdote légère, presque amusante. Mais si vous le regardez de près, c'est déjà toute leur relation en miniature. Lui, l'excès, le spectacle, l'abondance. Elle, la retenue, le tri, la sélection. Lui, la conquête. Elle, le filtre. Et surtout, ce détail capital. Melania n'est pas attirée par sa célébrité comme on s'y attendrait. Elle ne s'écrase pas. Elle ne rit pas à tout. Elle ne joue pas la femme. Elle donne l'impression de regarder Trump comme on regarde un bâtiment, solide, imposant, mais pas forcément habitable. Et c'est précisément ce qui le rend accro. Dans les semaines qui suivent, il se revoit. Et là, vous imaginez peut-être une romance glamour, les flashs, les restaurants, les jets privés. Oui, il y a ça. Mais il y a aussi autre chose, une relation par à-coups, intermittente, fragile. Parce que Trump, à ce moment-là, est Trump. Il est vu avec d'autres femmes. Les rumeurs tournent. Les photos sortent.
Et chaque fois qu'une rumeur enfle, Melania s'éloigne. Elle part. Elle disparaît. Sans scène. Sans communiquer. Sans drame. Et puis elle revient. Elle revient toujours, mais jamais gratuitement. C'est là qu'on commence à comprendre que ce couple ne fonctionne pas comme les autres. Dans un couple classique, on parle de confiance, de jalousie, de pardon. Ici, on parle plutôt de conditions. De frontières. De règles non écrites. Comme si leur relation avait, dès le départ, un petit panneau invisible, accès autorisé sous réserve de. Melania n'est pas naïve. Elle sait où elle met les pieds. Elle a vu la vie de cet homme s'étaler dans la presse. Elle sait que, pour lui, la fidélité n'a jamais été le cœur du personnage. Le cœur, c'est l'image. Et l'image doit rester contrôlée. Elle, au contraire, veut autre chose, la sécurité, la stabilité, la protection. Et surtout, la discrétion. La discrétion, chez Melania, n'est pas une absence. C'est une arme. Regardez son parcours. Elle vient d'un pays où l'on apprend à se faire petite pour traverser de grands systèmes. Elle arrive dans la mode, un milieu où l'on vous juge avant même que vous parliez. Puis elle arrive dans l'univers Trump, où chaque sourire peut être interprété, chaque geste photographié, chaque rumeur monnayée. Alors elle fait ce qu'elle sait faire, elle se construit une forteresse. Une forteresse de silence. Et c'est ça qui rend leur histoire si particulière. Donald Trump, l'homme qui parle sans cesse, tombe sur une femme qui ne dit presque rien, et qui, paradoxalement, devient l'un des seuls mystères qu'il ne peut pas réduire à une punchline. Les années passent. Le couple se stabilise en surface. Melania apparaît de temps en temps, élégante, impeccable. Mais elle reste distante, comme si elle était toujours à 2 pas du décor. Toujours prête à se retirer. En 2004, Trump la demande en mariage. Là encore, l'image est soignée. Bague, mise en scène, annonce spectaculaire. Parce que chez Trump, même une demande en mariage ressemble à une opération de communication. Et puis arrive le grand jour, janvier 2005. Le mariage est gigantesque. Palm Beach, une église chic, puis la réception dans un décor qui crie le luxe. Invités célèbres, politique, show business, un mélange très Trump. La télé, l'argent, le pouvoir, tout dans la même salle. Melania porte une robe devenue mythique, lourde, imposante, presque irréelle. Une robe qui n'est pas seulement un vêtement. C'est un symbole. Une armure blanche cousue pour entrer dans une dynastie de flash. Dans une histoire romantique, c'est le moment où l'on dit « ils vécurent heureux ». Mais ici, même au sommet du conte, on sent déjà la mécanique. Trump, à cette époque, glisse parfois des phrases qui, chez d'autres, seraient des gaffes. Chez lui, c'est de la franchise brute. Il plaisante sur le fait qu'il ne fera pas la cuisine. Qu'il ne sera pas forcément le père présent au quotidien. Qu'il continuera à faire ses affaires. Traduit simplement, il ne promet pas une fusion. Il promet une division du travail. Lui, le monde extérieur, la guerre, la conquête, les affaires, la politique qui arrive. Elle, la maison, le fils, l'image de la famille, le calme. Et si vous êtes en train de vous dire mais qui accepte ça? Souvenez-vous, Melania n'a jamais accepté un rêve. Elle a accepté un arrangement. Un arrangement où elle obtient quelque chose de précieux, l'indépendance. Quand leur fils Baron naît en 2006, Melania s'enferme encore davantage dans ce rôle de mère protectrice. Elle s'éloigne de la lumière. Elle réduit les interviews. Elle contrôle ses apparitions. Elle s'organise comme une femme qui sait que le vrai danger n'est pas l'absence d'amour. Le vrai danger, c'est la perte de contrôle. Et c'est ici qu'on ouvre notre premier grand mystère. Si ce mariage est si fonctionnel, si stratégique, pourquoi tient-il? Et surtout, pourquoi, à chaque crise, Melania ne quitte-t-elle pas la scène? Parce que la première règle de leur pacte, c'est l'image. Trump vit pour l'image. Et Melania, paradoxalement, comprend l'image mieux que beaucoup de communicants. Elle sait que l'image est une monnaie. Une monnaie qui peut acheter du respect, du pouvoir, de la place, et surtout, de la sécurité. Plus les années passent, plus Trump se transforme. Il devient une star de télévision. Son nom devient un produit de masse. Il apprend à parler au public comme on parle à une caméra. Il devient ce personnage qui entre dans une pièce comme une annonce publicitaire. Et Melania, elle, devient l'inverse, une silhouette rare. Une présence qui se fait désirer parce qu'elle se retire. Vous savez, parfois, le pouvoir n'est pas dans ce qu'on dit. Il est dans ce qu'on refuse de donner. Et Melania refuse de donner beaucoup. Pas de confidence. Pas de grandes déclarations d'amour. Pas de confessions dans les magazines. Pas de larmes publiques. Pas de drame. Le résultat? Tout le monde projette sur elle ce qu'il veut. Certains voient une victime. D'autres une opportuniste. D'autres une femme froide, calculatrice. Mais une chose est sûre, personne n'a accès à son intérieur. Et dans une époque obsédée par l'exposition,
cette absence devient une présence. C'est la deuxième règle de leur pacte, le silence. Trump a besoin de bruit. Melania a besoin de silence. Et étrangement, ils se complètent. Parce que le bruit de Trump attire les caméras, pendant que le silence de Melania les désoriente. Mais ce pacte a une condition non négociable, la discrétion. Trump peut être Trump. Il peut provoquer, parler fort, humilier des adversaires. Mais il y a une chose que Melania semble moins tolérer que tout, être humiliée publiquement. Et c'est là que l'histoire se tend. Quand Trump se lance en politique, la pression devient énorme. Plus de tabloïds uniquement. Plus de ragots mondains. Là, c'est la planète entière. Chaque photo devient un symbole, chaque geste interprété comme un message. Melania, pendant la campagne, apparaît, mais à dose contrôlée. Elle donne l'impression d'être là parce qu'il le faut, pas parce qu'elle brûle de soutenir. Et après la victoire, un événement étonne tout le monde, elle ne s'installe pas immédiatement à Washington. Officiellement, la raison est simple, Barron doit finir son année scolaire à New York. Une explication logique, presque rassurante. Mais dans les coulisses, beaucoup comprennent autre chose, Melania prend du temps. Elle crée de l'espace. Elle augmente son levier. Parce qu'à ce moment précis, elle est dans une position unique, elle est la future première dame, mais elle n'a pas encore livré la présence qui rend le récit présidentiel complet. Et dans ce type de relation, ce qu'on ne livre pas, se négocie. Des récits publiés à l'époque évoquent une renégociation de leurs accords financiers pendant cette période. Pas un caprice. Une manœuvre. Melania sait que la politique est instable. Que la célébrité est instable. Que les scandales peuvent exploser. Elle veut des garanties. Pour elle. Et surtout pour Barron. C'est la troisième règle, la sécurité. Et si vous vous demandez mais est-ce vraiment possible, ça, souvenez-vous, ce couple a toujours fonctionné comme une entreprise. Quand l'entreprise change d'échelle, les contrats se réécrivent. Et c'est là qu'on glisse doucement vers l'idée la plus dérangeante de tout ce récit, le mariage Trump n'est peut-être pas un mariage au sens romantique. C'est une alliance. Une alliance où chacun obtient quelque chose. Trump obtient l'image de la famille, la stabilité apparente, la silhouette élégante à côté de lui quand il en a besoin. Melania obtient la sécurité matérielle, la protection de son fils, et une liberté rare dans ce genre de rôle, la liberté de disparaître. D'ailleurs, écoutez bien ce qui va suivre, parce que c'est l'un des moments où Melania laisse filtrer sa philosophie sans avoir l'air de la défendre. Quand elle parle de sa vie, elle insiste souvent sur l'indépendance. Sur le fait qu'il faut se tenir sur ses propres pieds. Qu'il faut être fort. Ce n'est pas une phrase de romance. C'est une phrase de survie. Et si, à cet instant, vous sentez que l'histoire bascule vers quelque chose de beaucoup plus profond qu'un simple couple de célébrités, dites-le moi en commentaire plus tard. Est-ce que vous voyez plutôt une histoire d'amour, ou une histoire de pouvoir? Franchement, je suis curieux de savoir de quel côté vous penchez. À Washington, Melania joue son rôle, mais à sa manière. Elle choisit des causes, mais sans s'exposer trop. Elle fait des apparitions, mais sans se livrer. Elle sourit, mais sans chaleur excessive. Elle reste illisible. Et l'Amérique, qui adore les premières dames narratives, celles qui racontent, qui embrassent, qui pleurent, qui se confient, se retrouve face à un mur. Résultat, les théories naissent. Les hashtags naissent. Les rumeurs naissent. Parce que quand quelqu'un ne donne rien, le public invente le reste. Mais la vraie fracture arrive au début de 2018. Une histoire ressort. Une histoire qui, si elle était restée discrète, aurait peut-être été absorbée par la machine Trump comme tant d'autres. Mais cette fois, elle explose. Parce que ce n'est pas seulement une rumeur de tabloïd. C'est un récit qui touche un point très précis, le respect public du couple, et la période la plus sensible, juste après la naissance de leur fils. Vous connaissez le nom qui devient alors un symbole, Stormy Daniels. À partir de là, ce n'est plus un ragot. C'est une crise d'image. Une crise politique. Une crise juridique qui, au fil des années, va devenir un dossier, puis un procès, puis une condamnation. Et Melania, face à ça, fait exactement ce qu'elle sait faire, elle parle sans parler. Elle annule un voyage prévu. Elle se montre moins. Elle arrive séparément à un événement où, d'habitude, le couple présidentiel arrive ensemble. Elle choisit ses angles. Elle contrôle son apparition. C'est une punition silencieuse. Et c'est là qu'on comprend quelque chose de cruel, Melania ne se venge pas en criant. Elle se venge en retirant. Retirer sa présence. Retirer la photo. Retirer l'illusion. Comme si elle disait, tu veux le spectacle? Très bien. Mais sans moi. Des personnes de l'entourage décrivent à ce moment-là une colère froide. Pas un éclat. Pas une scène. Une colère compacte. Une colère de quelqu'un qui n'a pas besoin de casser une assiette pour faire trembler une pièce. Et si vous avez déjà vécu une relation où le silence devient plus inquiétant qu'un cri, vous voyez exactement de quoi on parle.
C'est là que beaucoup imaginent un divorce imminent. Et pourtant, rien. Elle reste. Pourquoi? C'est notre deuxième grand mystère, et il est plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que partir, pour Melania, ne serait pas seulement quitter un homme. Ce serait quitter une position. Quitter une protection. Quitter un récit. Et surtout, ce serait exposer son fils à un chaos encore plus grand. Melania a toujours mis Baron au centre. Et dans ce couple, Baron n'est pas seulement un enfant. Il est aussi une ligne rouge. La seule chose pour laquelle Melania semble prête à se battre sans faire de bruit. Alors elle fait ce que font les stratèges, elle renforce les murs, plutôt que de fuir la ville. Elle s'éloigne. Elle gère. Elle laisse Trump affronter la tempête, pendant qu'elle protège son périmètre. Et si, à ce moment précis, vous vous dites c'est glaçant, oui. Mais c'est aussi incroyablement cohérent avec ce qu'on a vu depuis le début, ce n'est pas une femme qui cherche une romance. C'est une femme qui cherche une zone sûre. Et si vous voulez qu'on continue à raconter ces histoires sans filtre, avec cette manière de regarder les détails comme des preuves, abonnez-vous. Pas pour grandir une chaîne. Pour ne pas manquer la prochaine fois où un sourire public cache une guerre privée. Le temps passe. Les scandales s'enchaînent. L'Amérique se déchire. Trump fait du Trump, il attaque, il contre-attaque, il occupe l'écran. Et Melania, elle, devient presque une légende d'absence. Elle apparaît quand il le faut. Elle disparaît quand ça brûle trop. Elle ne commente pas. Elle ne justifie pas. Ce style, chez d'autres, serait jugé fuyant. Chez elle, il devient une signature. Puis arrive 2024. L'affaire du Hush Money n'est plus une histoire. C'est un tribunal. Des témoignages. Des détails gênants. Des dates. Des documents. La machine judiciaire, lente mais implacable, finit par frapper un moment historique. Un ancien président reconnu coupable au pénal. Et à ce moment-là, tout le monde regarde Melania. Va-t-elle venir? Va-t-elle soutenir? Va-t-elle s'afficher? Va-t-elle au moins jouer le rôle? Et encore une fois, elle répond par l'absence. Pas de visite au tribunal. Pas de conférence de presse. Pas de main posée sur l'épaule. Rien. C'est comme si elle disait, ce n'est pas mon combat. Ou plus exactement, ce combat, tu l'as choisi sans moi. Et là, une autre question surgit. Est-ce que Melania est froide, ou est-ce qu'elle est simplement fidèle à la seule chose qui lui importe vraiment, ne pas être entraînée dans la boue? Parce qu'il y a un paradoxe immense chez elle, elle est mariée à l'homme le plus polémique du pays, et elle passe sa vie à éviter la polémique. C'est comme vivre au-dessus d'un volcan, en repeignant tranquillement sa cuisine. Pourtant, malgré l'absence, le mariage ne s'écroule pas. Pourquoi? Parce que, pour que leur mariage s'écroule, il faudrait que l'un des deux ait intérêt à le faire. Et c'est ici qu'on touche le nerf, il y a des couples qui restent ensemble par amour. D'autres par peur. D'autres par habitude. Et puis il y a des couples qui restent ensemble parce que l'alliance, même abîmée, reste plus rentable que la rupture. Trump a besoin de l'image de la famille. Surtout quand le monde l'accuse de tout. Melania a besoin de la stabilité, de la protection, de l'espace. Alors il continue. Mais pas comme avant. Comme deux trajectoires parallèles. Et en janvier 2025, une scène cristallise tout. Melania explique qu'elle sera à la Maison Blanche, mais pas tout le temps. Qu'elle ira à New York si elle doit y aller. Qu'elle ira en Floride si elle doit y aller. Ce que beaucoup entendent comme un détail logistique est en fait une déclaration politique intime, je ne serai pas une épouse fusionnelle. Je serai une épouse conditionnelle. Imaginez ça dans un couple normal. Imaginez quelqu'un dire, je serai là, mais quand j'aurai besoin de partir, je partirai. Ce serait une annonce de séparation. Dans l'univers Trump, c'est un accord de fonctionnement. Et ce qui est fascinant, c'est que Trump ne la contredit pas. Il ne la recadre pas. Il ne la force pas publiquement à promettre l'unité. Il accepte. Pourquoi? Parce que Melania est peut-être la seule personne dans son entourage à qui il ne peut pas ordonner d'aimer. Il peut acheter des loyautés, obtenir des alliances, exiger des soutiens, mais il ne peut pas faire parler une femme qui a construit sa puissance sur le silence. Et si vous avez déjà connu quelqu'un qui ne peut pas être contrôlé, vous savez à quel point ça peut devenir, paradoxalement, respecté. 2025 continue, et un autre symbole arrive, le voyage à Rome, pour les funérailles du pape François. C'est aussi l'anniversaire de Melania. Trump, fidèle à lui-même, plaisante sur le fait qu'il est trop occupé pour faire un cadeau traditionnel, qu'elle aura un anniversaire de travail. À première écoute, c'est presque drôle. À deuxième écoute, c'est révélateur. Parce que même l'intime, chez eux, est avalé par la fonction. Par l'image. Par l'agenda. Et au retour, un détail frappe, ils se séparent physiquement. Lui part d'un côté, elle de l'autre. Ce n'est pas une rupture officielle. C'est pire, en un sens, c'est une démonstration de distance assumée. Une normalisation de la séparation.
Comme si leur couple avait trouvé une manière de durer, en vivant à distance. Et là, la question finale commence à prendre forme. Si ce mariage tient, ce n'est peut-être pas grâce à la proximité. C'est grâce à la distance. C'est contre-intuitif, mais regardez bien, plus Melania se retire, plus elle garde son pouvoir. Plus elle est rare, plus elle est intouchable. Et plus elle est intouchable, plus Trump est obligé de la traiter comme un élément qu'on ne peut pas écraser. Le pouvoir, parfois, c'est de pouvoir dire non, sans même prononcer le mot. Alors, la vérité sur le mariage de Donald Trump et Melania Trump, c'est quoi? La vérité, c'est qu'il n'y en a pas une seule. Il y a plusieurs vérités empilées. Il y a la vérité publique, un couple iconique, ultra médiatisé, une première dame élégante, un président dominateur. Il y a la vérité psychologique, deux personnes qui n'ont pas le même rapport au monde. Lui, le besoin d'être vu. Elle, le besoin de se protéger. Il y a la vérité contractuelle, une alliance qui se réécrit quand les circonstances changent. Et il y a la vérité humaine, une femme qui semble avoir appris très tôt que l'amour ne suffit pas, et qu'il faut, parfois, bâtir sa liberté à l'intérieur même d'une cage dorée. Si vous deviez résumer leur histoire en une phrase, ce ne serait pas ils s'aiment. Ce serait ils se comprennent. Ils comprennent ce que l'autre apporte. Ils comprennent ce que l'autre exige. Ils comprennent les règles. Et peut-être que, dans leur univers, ça vaut plus que les sentiments. Mais je vous laisse avec une dernière image. Imaginez Donald Trump, homme de bruit, homme de slogan, homme de tempête, dans une maison où la pièce la plus puissante est silencieuse. Une pièce où quelqu'un ne crie pas, ne supplie pas, ne se justifie pas. Quelqu'un qui se contente de disparaître, et de vous laisser seul avec vos scandales. Dans un monde où Trump a toujours dominé par la présence, Melania domine par l'absence. Et c'est peut-être ça, le secret le plus dérangeant de leur mariage. L'homme le plus bruyant du pays a peut-être épousé la seule personne capable de le punir, sans dire un mot. Alors maintenant, à vous, est-ce que vous voyez un mariage d'amour, un mariage d'intérêt, ou un mariage de pouvoir? Dites-le en commentaire. Et si cette histoire vous a fait regarder autrement un simple détail, une voiture séparée, un sourire figé, un voyage annulé, laissez un j'aime et abonnez-vous. Parce que les vraies histoires ne sont pas toujours dans les discours, elles sont dans les silences.